Bonjour, on est le vendredi 29 juillet 2022, bonne fête à toutes les Marthes. Et j'ai plusieurs choses à raconter. Voilà, hier j'étais en hôpital de jour. Comme je l'avais été le 15 mars dernier pour passer les examens, cette fois-ci c'est le docteur B qui m'a prescrit les examens que je devais passer hier. Donc il y avait des prises de sang, une analyse d'urine, une ostéodensitométrie et des échographies. Je suis arrivée à 8h30 du matin comme c'était demandé sur la convocation. Et l'infirmière m'a dit de m'installer. C'était pas la même infirmière que la dernière fois, je la connaissais pas. Et qu'elle allait venir me faire ma prise de sang. Et bon, un petit peu plus tard, alors que j'étais allongée sur le lit, elle est venue avec un collègue infirmier. Et moi je lui ai dit, je vous préviens, je suis un peu difficile à piquer. Mais bon, généralement, on y arrive si on prend la veine de l'anesthésiste, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La dernière fois, mon infirmière libérale, elle a même marqué sur le papier, parce que maintenant les infirmières libérales doivent noter si le patient est difficile à piquer ou pas. Elle a même marqué qu'il n'y avait pas de difficulté à me piquer. Bon. Seulement, voilà, l'infirmière, qui pourtant est une très bonne piqueuse, et qui m'a dit qu'on l'appelait elle quand on n'arrivait pas à piquer les gens, elle trouvait pas mes veines. Je lui ai dit, mais si, on a une là, je la sens. Ah non, mais moi je la sens pas. Bon, elle essayait de piquer dans le bras, elle a essayé d'en voir une profonde, et elle a essayé aussi, elle est allée chercher des aiguilles pédiatriques de me piquer là. Alors, elle a commencé à essayer, elle m'en trouvait une dans le bras. Moi j'étais sur le lit. En fait, ce qu'elles savent pas, c'est qu'elles font mal. Puis bon, la pauvre, j'avais pas trop envie de lui dire qu'elle me faisait mal, quoi. Alors moi, elle était là, essayait de trouver la veine, je sais pas combien de temps ça a pris, j'imagine que le temps vraiment est passé lentement pour moi parce que je souffrais, mais bon. Au bout d'un moment, elle a arrêté avec le creux du bras. Bon, j'ai dit, vous voulez pas voir celle-ci ou celle-là, de l'autre côté, installez-vous bien. Moi, je leur dis toujours aux infirmières de s'installer confortablement pour me piquer parce que je sais que j'ai pas facile à piquer, mais bon, généralement, on y arrive quand je vais au labo pour faire des prises de sang. On y arrive même du premier coup, quoi. Alors elle est allée chercher ses aiguilles pédiatriques, elle a essayé là, ça faisait super mal et elle a toujours pas trouvé la veine. Bon, et là, elle y a mis un moment aussi parce qu'elle a passé du temps. Pour tout vous dire, tout le temps qui a passé jusqu'à ce que la prise de sang ait pu être faite et encore, elle a pu récupérer que 4 fonds de tube, il était déjà 10h30, donc elle a mis 2 heures en tout. Alors, deuxième veine, pas moyen. Troisième veine, elle essaie encore d'en trouver une autre, celle de l'anesthésiste cette fois. C'était bien celle-là, la troisième fois. Elle a regardé le bras droit, mais elle m'a dit qu'elle trouvait rien non plus sur le bras droit, parce que je lui ai dit, mais essayez le bras droit. Alors elle m'a dit, oulala, mais vos veines, vous avez froid, là, vos veines, elles sont toutes rétractées, j'en vois aucune, j'en sens aucune. Je vais vous apporter une couverture, vous mettez bien d'eau chaude dessous. Et puis, je vais vous apporter aussi de la crème Emla, donc elle m'a mis un patch de crème Emla pour m'anesthésier le bras, parce qu'elle m'a dit, je vais vous piquer en artériel, puisque les veines, elles veulent pas. Et ça m'était déjà arrivé en 2010, comme ils arrivaient plus à me piquer, mais en 2010, ils me piquaient 2 fois par semaine, j'étais hospitalisée pendant 8 mois. Et bon, et le médecin de la douleur, il avait eu besoin de 13 tubes, là, ils avaient fait venir un anesthésiste qui m'avait piqué en artériel. Ça avait été bon, on se dit en artériel, c'est bon, quoi. Et puis pendant ce temps, je suis là, sous ma couverture. Tu viens, Alex, montrer comme t'es beau? Mon petit miraculé. Oh là 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 là, ça c'est un miraculé. Parce qu'il a eu 2 fois la péritonite infectieuse féline. Phénix, il l'a eu une fois en 2020. Et c'était la l'humile, celle qui était au poumon. Et après, il a eu la neurologique en 2021. Il a pu bénéficier d'un traitement d'exception, mais bon, c'est qu'il était quand même résistant parce que la plupart des chats, surtout avec une péritonite infectieuse féline aussi avancée, ils survivent pas. Hein, t'es encore là, alors il a quelques séquelles neurologiques, Phénix, notamment, il se sent pas faire pipi ou faire caca, donc je suis obligée de lui faire pipi à la main, de lui appuyer, puis pour le caca, ça tombe quand ça peut, mais je trouve qu'il est constipé. Puis sinon, il fait des petits mouvements de tête encore régulièrement, et on voit bien et puis l'arrière-train bouge pas toujours comme il devrait, parfois il se réceptionne pas assez bien dessus. Vous voyez comme il est adorable, ça valait la peine qu'on se batte pour qu'il survive, cet adorable minou. Donc j'en étais où? Ah oui, alors elle part et elle me laisse comme ça avec la couverture.
la couverture et le patch de crème. Et là, sur ce, il y a quelqu'un qui dit « Madame Levergne, on vient vous chercher pour la radio !» Je lui dis « Pour la radio, ben là, l'infirmière, elle m'a dit de me mettre au chaud sous la couverture. Il faudrait peut-être que vous voyiez avec elle parce qu'elle compte venir me repiquer. » « Ah bon, je vais voir. » Bon, elle repart. Bon, ben là, personne ne vient. Moi, je continue à écouter mes livres audio, tranquillou, sur mon téléphone portable. Et puis l'infirmière revient, elle me dit « Ils sont pas venus vous chercher pour la radio ?» Ben, je lui ai dit « Si, mais je leur ai dit de voir avec vous, comme vous vouliez me repiquer. » Elle me dit « Ah, mais si, mais moi, je les ai eu au téléphone, je leur avais dit oui. » Bon. Et voilà Tipa, qu'elle arrive, qu'elle sent bien l'artère et qu'elle commence à essayer de me trouver l'artère qui est là. Alors moi je ferme les yeux parce que je crains un peu ça, puis je fais des malaises. Alors je lui dis oh là là, c'est vachement efficace cette crème même là, je sens rien du tout. Elle me fait oui c'est normal, j'ai pas commencé à piquer, donc elle était là à être pendant 1 minute ou deux à essayer de voir où elle allait piquer. Puis finalement elle a piqué, elle a trouvé l'artère, mais alors l'artère elle donnait rien. C'était du compte-gouttes. Et là, il fallait qu'elle remplisse 4 tubes. Compte-gouttes. Je sais pas combien de temps ça a duré. Elle a pas arrêté de changer les tubes pour en mettre un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre. Moi, j'étais là... Je tombais dans les pommes. Pendant ce temps, dans le couloir, il y avait les gens qui venaient pour la radio. On peut venir pour la radio? Oh, 5 minutes, elle leur a fait. Sauf que ça a duré vachement plus de 5 minutes. Et puis elle disait, mais je comprends pas, une artère, normalement, ça pulse. Chez vous, ça donne rien. Puis je me suis rappelé que ce matin, pas ce matin, mais hier matin, à 7h30, à mon réveil, je commençais à avoir un de mes maux de tête habituels. Et puis bon, je dis, là, il faut que j'aille à l'hôpital et tout. Je vais me prendre un demi-triptan. Bon, je vais pas prendre un triptan en entier, je vais prendre un demi-triptan. Sachant que là, ce matin, moi, j'avais un gros mal de tête, par contre, et j'ai dû prendre un triptan en entier, en plus d'un demi que j'avais pris plus tôt. Normalement, faut pas dépasser 1 par 12 heures. Alors un triptan c'est quoi? C'est un médicament contre la migraine, donc les triptans sont apparus il me semble en 1998. Nous, ma mère et moi, ça nous a beaucoup changé la vie parce que ça fonctionne bien contre nos maux de tête, ça fonctionnait bien. Par contre leur effet n'était pas très durable, mais moi au fil des années ça fonctionnait moins bien. Sauf que là ces derniers mois, depuis que je suis supplémentée en vitamine D, les triptans se remettent à bien fonctionner contre mes maux de tête. Alors que avant, quand j'étais en carence forte de vitamine D, même les triptans, ils étaient plus assez efficaces et j'avais quand même très très mal. Alors le mien, c'est le Fovatriptan, le Tigréate. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que c'est celui qui a la demi-vie la plus longue, donc la durée d'action la plus longue. Avant, j'étais sous Relpax, ou j'ai été sous Zomig aussi. Qu'est-ce qu'on m'a donné d'autre comme triptan? J'ai eu du Naratriptan aussi. Mais l'effet cessait au bout... Alors déjà, il faut que j'attende 2 heures avant que ça agisse. Au moment que ça agit, j'ai souvent une grosse envie de faire pipi. Sauf hier, où c'était pas tellement le cas. Faut dire que j'en avais pris qu'un demi. Et puis bon, ça avait suffi. Ma douleur était pas trop forte. Oui, donc j'en étais où? Qu'avec les autres triptans, la douleur elle revient assez rapidement parce que la durée d'action n'est pas assez longue. Alors... les médecins vont vous dire, mais les triptans c'est fait pour traiter les migraines. Normalement, une fois que la vasoconstriction a été faite, puisque c'est l'effet de ces médicaments, la migraine elle devrait pas revenir. Sauf que moi, mes maux de tête, à mon avis, c'est pas des migraines. Les triptans agissent dessus, mais le mécanisme n'est pas celui de la migraine. Donc moi, mes maux de tête, quand l'effet vasoconstricteur se termine, eh bien, ils reviennent. En général, c'est pour ça que je prends le Tigréate qui a une demi-vie de 12 heures, donc une durée d'action qui est quand même assez longue, qui peut aller jusqu'à 16 heures. Puis là, je lui dis donc à l'infirmière, mais c'est ma faute, ce matin à 7h30, j'ai pris un triptan. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Je lui explique, c'est un antimigraineux qui a une action vasoconstrictrice. C'est pour ça que mes veines, elles sont devenues toutes petites et qu'on les a pas trouvées, parce que j'avais pris ce médicament-là. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour dire aux personnes qui sont sous triptan, qui ont des triptans pour leur crise de migraine, attention, c'est des médicaments qu'on peut pas prendre tous les jours, on n'a pas le droit à plus de 12 par mois. C'est pour ça que souvent, moi, je les coupe en 2 parce que ça me permet de tenir sur le mois, quand j'ai souvent ces maux de tête là, et que souvent une demi-dose me suffit. Eh bien, quand vous avez une prise de sang à avoir, surtout si vous êtes quelqu'un de difficile à piquer, dont on voit pas les veines comme moi, vous voyez des veines? Là, il y en a peut-être des petites vénules au niveau du poignet. Bon, essayez de pas prendre de triptan avant qu'on vous ait fait la prise de sang, parce que sinon vous allez galérer comme moi.
Alors pour vous raconter la fin de l'histoire, elle a dû mettre un quart d'heure, je crois, à me prendre 4 fonds de tube. Elle est partie avec, elle a dit, je vais leur dire au labo qu'ils me disent pas d'y retourner, hein, parce qu'elle avait demandé à son collègue qui était passé le matin s'il voulait essayer de me piquer, mais il avait vu mes bras, il avait dit non, 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 non. Alors bon, elle, visiblement, je l'ai traumatisée, d'ailleurs quand je lui ai dit au revoir à la fin, elle a dit non, non, pas au revoir, je veux plus vous revoir. Oui. Et donc à peine elle m'avait piqué, moi j'étais mal. Je lui avais dit, mais s'il vous plaît, oui, faites-moi servir le petit déjeuner avec un café, ça ira mieux, un grand bol de café noir. Et puis, bon, on m'apporte le bol de café noir. Et puis sur ce, Madame Lauvergne, on peut venir vous chercher pour la radio? Je lui ai dit, vous prendrez votre petit déjeuner après. Enfin, je fais si vous voulez, mais je vous préviens, on vient de me piquer, et là, je fais des malaises. C'est vrai que, en général, quand j'ai une prise de sang, encore au labo, ça s'était bien passé, mais il faut bien que je reste allongée une demi-heure après, parce que sinon je tombe dans les pommes. Et là, hier, c'est carrément 1 heure que je suis restée allongée après la prise de sang. Donc voilà, c'était le sujet de cette vidéo. Ah, Nix. Parce que j'ai aussi autre chose à vous dire à propos d'hier, mais qu'il faut éviter de prendre des triptans, qui sont des antimigraineux vasoconstricteurs, avant d'avoir des prises de sang. Sinon, on va avoir du mal à vous prendre le sang. Ah oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'elle est aussi allée chercher, comme le sang il montait pas tout seul dans le tube, même en artériel, elle est allée chercher des pompes pour le pomper. Et avec ça, rien que 4 petits fonds de tube. Enfin bon, elle a quand même réussi. C'est vraiment efficace ces antimigraineux. Mais c'est aussi dangereux, notamment pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques et compagnie. Moi j'ai la chance que ça marche bien, par contre ça me fiche à plat. Pourtant j'en ai pris qu'un demi là. C'était l'infirmière qui venait voir si j'avais fait mon analyse d'urine, mais bon, j'ose pas me lever. Je disais que les prises de sang, moi ça me fait mal, ça m'a toujours fait mal. Et les gens veulent pas me croire, même quand on m'enfonce une aiguille dans une veine, ça me fait mal. Alors je suis allée passer la première scintigraphie en mai. Il y avait une stagiaire et puis une infirmière d'une 50aine d'années qui lui montrait, voilà, tu piques comme ça, la patiente n'a pas mal. Je fais, mais si j'ai mal. Elle n'était pas contente que je dise ça, mais j'ai toujours mal. Quand on me piquait là, en artériel, ça me fait encore mal 1 heure après. Il m'arrive même de hurler pendant les prises de sang. Je leur dis aux infirmières, ne vous inquiétez pas si je hurle, j'ai pas peur, j'ai juste mal, mais une douleur qui dure pas, c'est pas grave. Moi, ça me fait pas peur. Donc, il y a plus de mal que de peur. Donc, aujourd'hui, ils me font une ostéodensitométrie. Et ils vont me faire des échographies, des voies urinaires et de la thyroïde et de la zone cervicale. C'est le docteur B qui a prescrit tout ça. Parce qu'il pense que je peux avoir une endocrinopathie. J'ai des nodules à la thyroïde. Pourtant, mes prises de sang thyroïdiennes sont normales. Je lui dis, mais bon, ces nodules, ils font rien, puisque ma TSH est normale, ma T4 est normale. Et ben, bon, on me dit peut-être que si, que ça sur des ganglions. Il y en a un qui est un peu chelou, qui est gradé à 4. Et moi, j'ai beaucoup plus peur de perdre ma voix que de perdre la vie, parce que j'ai prévu d'enregistrer 10 albums de mes chansons. Alors je veux surtout pas avoir une chirurgie de la thyroïde. Et c'est vrai que ça commence à me gêner, je les sens sur le côté gauche. J'ai soi-disant un kyste et un nodule. Un kyste qui est de grade 2 et un nodule qui serait de grade 4. Donc potentiellement cancéreux. Alors là, si je perds la voix, je me dépêche d'enregistrer mes 10 albums avant. J'ai pas l'énergie pour ça. Je travaille petit à petit quand je peux, quand j'arrive à me lever. Alors, menu de ce midi, fondu. Donc fondu, c'est une spécialité de la Creuse. Je sais en faire à la maison. C'est une sorte de béchamel avec du camembert fondu dedans. Vous faites fondre votre fromage avec un petit peu d'eau dans une casserole. Et puis après, bien,
Vous ajoutez de la farine, du sel, du poivre, et vous faites monter comme vous feriez pour une crème béchamel ou une sauce blanche ou même une crème pâtissière. Et après, une fois que c'est bien épais, eh bien, vous pouvez rajouter une noix de beurre dedans. Alors, c'est pas avec ça que je vais perdre des calories, hein. C'est vachement trop bon, ça.